Et voilà, après ces exemples sur les configurations et les VWAP, je voudrais revenir sur, enfin, le cours numéro 7. Le cours numéro 6, ça a pris beaucoup de temps, hein? Mais je pense que ça valait le coup, ça vaut le coup de regarder, de re-regarder comment ça fonctionne, comment on peut intervenir sur les marchés. Et là, sur le cours 7, je vais parler des relations intermarchés. D'accord? Et en fait, je vais parler également des statistiques et les chiffres. Voilà. Alors, relations intermarchés. Il y a longtemps, on disait que lorsque les actions montent, les obligations baissent. Parce que dans le monde de la finance, c'est des vases communicants. Quelque chose qui est là, quand ça quitte ici, ça va là. Et donc, quand les actions montent, les obligations baissent. Quand, par exemple, l'or, il monte, le dollar tombe parce qu'ils sont concurrents dans les réserves de change. Et on a, par exemple, des relations aussi entre le pétrole, entre le gaz, et même le pétrole dans deux marchés différents. Par exemple, le pétrole de Dubaï, le pétrole de Londres et le pétrole de New York, normalement, devraient monter ensemble, baisser ensemble. Ils sont ce qu'on appelle les corrélations très fortes. Et puis, on a d'autres corrélations entre les actions et des corrélations entre actions et indices boursiers ou actions et devises. Par exemple, tout le monde sait, enfin, tout le monde disait, le Canada, c'est matière première, donc si ça monte bien, ça fonctionne bien au Canada, les matières premières vont monter, etc. Donc, je vous la fais simple, très très simple et très court. Comme ça, une fois pour toutes, ce dossier-là, vous le mettez de côté, vous n'avez plus jamais à le ressortir. J'ai travaillé pendant des années, au tout début, dans les relations intermarchés en mathématiques pures. Et effectivement, il y avait un coefficient de corrélation qu'il y a entre différents marchés et même entre différentes devises. Mais la réalité, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un monde totalement nouveau. Ceux qui veulent vivre de l'arbitrage, à mon avis, ils vont avoir du mal. Parce que la technologie aujourd'hui, elle est très présente à un niveau inimaginable et arbitre tout ce qu'il y a à arbitrer sur tous les différents marchés. Ça veut dire qu'on ne peut pas profiter d'un retard d'un marché sur un autre marché pour essayer de gagner de l'argent. Autrement, ça c'est un point. Un deuxième point. Aujourd'hui, on ne peut pas se baser sur le fait de dire que l'euro et l'or bougent ensemble. Ce n'est plus valable. Ou que l'or et le dollar bougent de manière opposée. Ce n'est plus valable. En réalité, pour vous faire simple, les relations intermarchés, vous faites comme ça. Ça ne fait plus partie de votre monde. Parce que si vous voulez vous appuyer dessus, vous vous appuyez sur quelque chose qui n'a plus aucun sens. Parce qu'à partir du moment que vous avez 50% d'avoir raison ou tort, ça ne sert à rien de vous appuyer sur les relations intermarchés. Donc ça, c'était très important que j'en parle pour qu'une fois pour toutes, vous n'ayez pas à vous dire, tiens, si l'or maintenant il est en train de monter, peut-être l'euro va monter, ou le contraire, l'euro est fort, donc je vais acheter l'or. Ou le dollar est en train de monter très fort, donc je vais vendre de l'or, etc. Toutes ces idées qui fonctionnaient bien il y a 10 ans, il y a même 5 ans on peut dire, aujourd'hui et à l'avenir, les marchés seront totalement déconnectés les uns des autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont maintenant tradés par des robots qui réfléchissent 1 milliard de fois plus vite que nous. Donc, il n'y a plus lieu de dire celui-là est lié à celui-là. C'est fini tout ça. D'accord? Donc ça, c'est clair. Donc l'intelligence artificielle et la rapidité d'exécution sur tous les marchés financiers font que,
à mon sens, les relations intermarchés, il faut les laisser de côté pour ceux qui vont étudier les statistiques et ils vont essayer de trouver quelque chose. Et c'est un grand défi de trouver comment tirer profit des relations intermarchés. Donc, ce que je vais faire un tour de magie. Attention. Et je peux... Et il n'y a plus de relations intermarchés. Plus personne ne va m'appeler pour me dire l'or est en train de baisser, que va faire le pétrole? Maintenant, les statistiques et les chiffres. Alors, tous les traders de la planète attendent tous les jours les chiffres. Tous. Il n'y a pas un trader qui n'attend pas, tiens, maintenant, 14h30, il va y avoir les chiffres, l'inflation, les chiffres du chômage aux États-Unis, les chiffres sur le pétrole, le stock du pétrole le mercredi. Tout le monde attend le stock du pétrole. Tiens, le stock est fort, donc si le stock est fort, le prix du pétrole chute, etc. Donc, le monde des traders, le monde, que ce soit aux États-Unis, au Japon, en Europe, sont là. Quel chiffre va sortir? Quelle statistique va sortir? Et là, moi, je peux vous donner une certitude. Une fois pour toutes, je vous demande de la prendre pour argent comptant parce que c'est 25 ans d'utilisation de tout ce que je suis en train de vous dire. J'ai tout testé, j'ai testé, retesté et retesté pour arriver à une conclusion. Les statistiques et les chiffres, c'est vrai, il y a quelque temps, oui, ça valait le coup d'être là, aux aguets, oui, ça. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une ère, je le répète, technologique, où les statistiques sont déjà lues par l'intelligence artificielle qui a déjà appris tout ce qui se passe dans la planète Terre en moins d'une fraction de seconde. Et elle sait déjà tout. Toutes ces statistiques qui doivent soi-disant sortir, elle les connaît puisqu'elle a tout étudié en une fraction de seconde. Ces chiffres qu'on entend, mais ils sont déjà entre les mains de beaucoup de gens. Comment vous pouvez imaginer que des chiffres importants ne sont pas connus par les loups et les requins de la planète? C'est impossible. Donc, ces chiffres-là, au lieu que vous passez votre temps, vous réfléchissez, essayez de deviner ce qui va arriver, même si vous devinez les chiffres, le marché va faire exactement le contraire de ce qu'il devrait faire par rapport à ces chiffres. Exemple, si le stock du pétrole il est haut, donc le prix du pétrole devrait être bas. Or, on va publier un stock de pétrole très haut et le pétrole va exploser. Et vous dites, mais c'est quoi ça? Et ça, c'est valable pour tous les chiffres et pour toutes les statistiques. C'est très important de savoir que nous, en tant que traders, on va regarder ce qui se passe sur le graphique. Quand vous regardez le graphique, vous vous en foutez si les statistiques sont bonnes ou pas bonnes. Vous regardez le graphique, vous savez qu'à un moment donné, 14h30, vous savez qu'il va y avoir quelque chose. Ok? Très bien. Ben, vous regardez ce qui va arriver. Si vous avez un mouvement et vous attendez, vous ne bougez pas. Pourquoi vous ne bougez pas? C'est pas parce que ça monte que, ah, ça y est, ça monte, j'achète. Non, jamais ne faites ça. Parce que 90% des cas, quand il va y avoir un mouvement, quel qu'il soit, ce mouvement va aller dans le sens contraire de ce qu'il veut faire. D'abord. Donc, le pétrole va monter, va vouloir monter, alors il va baisser d'abord. Violemment. Comme ça, on secoue les gens, on sort tout le monde. Et ensuite, le marché monte. Donc, vous ne rentrez jamais pendant les 15 premières minutes des statistiques et des chiffres. Les 15 premières minutes, vous faites rien. Et le marché fait ce qu'il veut, vous pouvez être sûr que vous n'allez pas rater le business. Vous n'allez pas rater l'affaire. Alors, il y a des gens qui disent, ah non, c'est super, c'est l'argent facile. L'argent facile, il n'existe pas.
Là, il faut le savoir. Ils vont vous compliquer la tâche. Mais si vous êtes professionnel, vous allez voir qu'on peut gagner facilement de l'argent si vous suivez cette méthode que je suis en train de vous expliquer. Après 15 minutes, on attend quoi? Pourquoi j'attends 15 minutes? Parce que moi, j'attends quoi? Ben moi, j'attends ça. Ou bien, j'attends ça. Quand j'ai ça, ça veut dire que ça y est, ils ont secoué le cocotier, les gars. En 15 minutes, ils ont secoué. Donc, je sais maintenant qui c'est qui a gagné. Je sais maintenant les cartes. Je connais les cartes de mon adversaire. Mais si tu me dis quelle nouvelle est sortie, moi, je sais jamais les nouvelles. Ça fait plus de 10 ans que j'écoute pas les nouvelles qui veulent bouger le monde. Ça ne m'intéresse pas parce que je sais que c'est que des appâts. Je sais que c'est artificiel. Je sais que c'est vraiment que du cinéma. Ça sert à rien d'écouter les nouvelles pour dire, tiens, les taux d'intérêt, tout ça, c'est du cinéma. Le plus important, c'est qu'il faut savoir que, à un moment donné, vous savez qu'à 14h30, il va y avoir quelque chose. Très bien, vous attendez le premier quart d'heure. Ce quart d'heure-là, il vous dit ceci. Donc, vous pouvez vendre. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous allez gagner de l'argent. Alors, question. Vous voulez faire du trading ou vous voulez gagner de l'argent? Parce que c'est deux choses différentes. On est bien d'accord. Beaucoup de gens veulent faire du trading pour dire je suis trader et j'ai raison sur le marché. Moi, je dis je préfère avoir tort sur les marchés, mais je gagne de l'argent. C'est une idée différente, c'est une conception complètement différente. Beaucoup de gens ils disent bon, ah ouais, là le marché devrait monter parce que ceci, parce que cela, etc. Et quand il rentre, il perd, mais il dit non, mais je vais avoir raison, vous allez voir le marché, il devrait. Vous raisonnez pas comme ça. Vous devez pas réfléchir en termes de je suis trader. Pas du tout. Parce que 99% des traders sont des perdants. Donc vous n'êtes pas trader. Vous allez sur les marchés pour gagner de l'argent. Et gagner de l'argent avec une certitude, avec une méthode. Donc, laissez les autres faire les économistes, les analystes, les financiers. Laissez-les. Laissez-les faire des commentaires sur l'économie américaine, la dette américaine, la Palestine, Israël, tout ça. Laissez-les parler. Ne rentrez jamais avec eux. Parce que c'est des gens qui n'ont pas réussi. Ça, je peux vous le garantir. Ils vont perdre votre temps et ils vont vous influencer. Vous oubliez ces gens-là. À la rigueur, s'ils parlent de Ronaldo, Messi, yes, tu peux parler avec eux. Oui, parce qu'ils sont là, ils vont discuter, oui. Mais dès qu'ils commencent à parler économie, tout ça, politique et tout, ne rentrez pas avec eux. Parce que ils gagnent pas d'argent avec ça. Donc, statistiques et chiffres, ça, c'est de la poudre aux yeux. Définitivement, c'est de la poudre aux yeux. Si vous voulez trader, vous ne tradez jamais tout de suite après les chiffres. Jamais. Même si ça semble, c'est facile. Jamais. Vous attendez qu'ils vous montrent leur carte. Et vous savez lire maintenant. Vous avez les VWAP, vous avez les bougies Springbox avec leurs mèches, vous avez les volumes. Et vous avez les couloirs horaires. Donc vous avez les éléments. Laissez-les faire leur cinéma et ensuite ils vous disent voilà nos cartes, voilà ce qu'on veut faire. Et là vous rentrez et vous prenez de l'argent. Et là vous ne dites pas que vous êtes trader. Vous dites que vous êtes extracteur d'argent sur les marchés internationaux. Voilà.